Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un sujet extrêmement sérieux. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit il y a quelques jours, que je vais faire très attention parce que j'allais aborder le sujet le plus important de toute la littérature, à savoir les méchants. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour un top 5 des meilleurs méchants de la littérature. En tout cas, de ces méchants qui m'ont le plus marqué et que j'ai trouvé les plus intéressants et les plus méchamment cruels. Et du coup, on est parti. Donc j'ai fait une petite liste de mes méchants, c'est un top 5, il y en a donc 5, ça me paraît logique, et j'ai essayé de les lister de celui que je trouvais dans l'ordre croissant de méchanceté et d'affection que j'ai pour eux, et je leur ai aussi donné des petits noms qui les décrivent un peu. Alors mon premier méchant est une femme, parce que j'ai essayé de respecter un peu la parité, et de toute façon la première méchante qui m'est venue à l'esprit, c'était une femme, mais ce n'est pas elle. Ma première méchante, donc en 5e position, il s'agit de Madame Coulter, de La Croisée des mondes de Philippe Pullman, que j'appellerais Madame Coulter l'obstinée. Parce que cette nana est quand même un monstre d'obstination et de persévérance, voilà. Elle est prête à tout, et à tout sacrifier surtout pour atteindre son but. Et elle est même prête à sacrifier sa propre enfant, et elle est machiavélique parce que mine de rien c'est son enfant, enfin Lyra c'est sa fille qu'elle emmène avec elle partout et qu'elle trompe et qu'elle manipule et qu'elle fait souffrir, enfin elle est d'une obstination, enfin je veux dire elle a son idée fixe et elle y va, elle est prête à tout et je la trouve géniale, elle a beaucoup trop la classe, en plus elle est 2 fois plus horrible parce que franchement qui n'a pas frémi au passage de son espèce de petit singe monstrueux là, dégueulasse, doré. Cette bestiole qui représente pour moi tout le côté sombre de Madame Coulter, c'est la pire chose du monde, ce truc-là est horrible. Il me dégoûte. Voilà. Tous les deux, ils sont parfaits et ce sont de très très bons méchants parce que même si on a du mal, parce qu'on est formaté par la société à penser qu'une mère ne peut pas faire ce qu'elle fait à son enfant, eh bien il y a plein de femmes qui ne sont pas du tout maternelles et et voilà, cette femme-là, elle est vraiment portée par sa passion, par la découverte, par la connaissance. Elle veut aller au bout de ce qu'elle a commencé à entrevoir et elle est prête à vraiment tout. Mon méchant numéro 2 est un personnage de théâtre, puisqu'il s'agit de Iago dans Othello de Shakespeare, que je nommerai Iago le fourbe. Voilà. Le fourbe, le traître, le salopard, le sournois, tout ce que vous voulez, puisque Iago est un ami très proche d'Othello, et il va la voir super mauvaise quand Othello ne va pas le choisir comme son commandant, et du coup il va se venger en jouant un double jeu, dans le but en fait de trahir Othello et de le mener à sa perte, ce qu'il va plus ou moins réussir à faire. J'aime beaucoup Shakespeare et Othello est vraiment une pièce qui m'avait beaucoup marqué quand je l'avais lu au lycée et que je pense relire dans les jours qui viennent, je pense, parce que maintenant que j'en parle, j'ai envie de relire Iago, qui est un personnage qui est vraiment odieux, qui est, voilà, c'est une histoire d'ego, il est blessé dans son ego et du coup il va le faire payer puissance 10 000 à son ami. C'est vraiment un fourbe, mais de première catégorie. Parfait. Mon numéro 3 est Hannibal Lecter, que j'appellerai Hannibal le distingué. J'aime beaucoup ce méchant, c'est un méchant qui a de la classe, qui a de l'humour très noir, qui est très raffiné, qui en fait apporte une petite touche de classe et de distinction, il n'y a pas d'autre mot, dans sa sauvagerie la plus totale. J'aime ce méchant qui arrive à allier le fait de manger dans des couverts en argent des morceaux de joues humaines, je trouve ça plutôt très cool, d'autant plus que c'est dans l'histoire en tout cas, c'est une personne qui est vraiment très intelligente, qui est supérieurement intelligente. Il est psychiatre donc il connaît bien les hommes, il arrive à nous retourner le cerveau à chaque fois, enfin il leur retourne tous le cerveau et surtout ce que je trouve super impressionnant avec ce personnage c'est qu'il a toujours 3 coups d'avance, il a déjà tout envisagé et il est porté en plus, donc déjà dans les livres il est absolument génial mais il est complètement incarné mais totalement par Anthony Hopkins qui est grandiose, que j'ai vu très jeune et qui m'a donné une des plus grandes phobies de ma vie, à savoir mais voilà, qui est pour moi, restera en tout cas à l'écran le meilleur méchant de tous les temps. Il est parfait, il est parfait. Et j'adorais ce méchant-là, mais après avoir vu Anthony Hopkins l'incarner vraiment, j'en suis tombée folle amoureuse. Ma deuxième place va à une femme que j'aurais aimé mettre en première place, mais que j'ai pas mis en première place parce que
c'est une méchante, enfin, moi c'est pas une méchante, c'est une méchante, mais moi c'est pas une méchante. Il s'agit de la marquise de Merteuil, des liaisons dangereuses de Chodernos de Laclos, que je qualifierais de Merteuil, la féministe, avant l'heure. Parce que la marquise de Merteuil, en fait, oui, bien sûr, elle trompe tout le monde, elle manipule tout le monde, et elle va faire en sorte qu'une jeune fille innocente se fasse dépuceler et humilier publiquement pour avoir sa vengeance. Je l'admets, mais je la comprends. Voilà. C'est une femme qui se bat depuis son enfance contre le patriarcat établi de la société, qui décide de faire de sa faiblesse de femme une force pour se venger, et je ne peux que la soutenir dans ce processus. Et bien sûr, il y a des dommages collatéraux, mais voilà, je suis d'accord. Ok, ces méthodes ne sont pas hyper conventionnelles et on pourrait redire des trucs dessus, mais c'est une méchante qui a de la suite dans les idées, qui a la rancune tenace, et surtout qui a, je pense, le background de méchant le plus compréhensible, le plus logique, le plus rationnel, le plus admissible de tous. On comprend très bien pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Elle n'a pas peur, en fait, tout simplement d'être une femme dans une société gouvernée par des hommes, et elle voudrait que ça change, et je l'aime pour ça. Donc, Marquise de Merteuil, si un jour tu as existé, je t'aime, et tu es une de mes méchantes préférées, et pour moi, tu n'es pas vraiment une méchante, mais tu es une méchante, donc voilà. Ce qui nous amène à notre numéro 1, qui est pour moi vraiment le méchant le plus complexe de tous les méchants, et du coup le plus intéressant, et du coup le plus cruel, mais c'est pas sa faute, moi je le comprends aussi, ben voilà. Il s'agit de Frollo dans Le Bossu de Notre-Dame de Victor Hugo, que j'ai nommé Frollo le passionné. Je vous explique. Frollo est en fait presque le personnage principal du Bossu de Notre-Dame, parce que c'est pas à travers lui que l'histoire est racontée. Et Frollo est avant tout un homme de savoir, c'est un homme de connaissance, avant d'être un homme d'église et un homme de Dieu. C'est un homme qui est vraiment porté par le désir d'apprendre. Et ça, c'est quelque chose dans lequel je me reconnais totalement, parce que je suis absolument comme ça. Mais voilà, lui, il a envie de savoir parce qu'il a compris que la connaissance était le pouvoir. Et il est toujours avide d'apprendre plus de choses. Sauf que bien sûr, dans cet apprentissage, il va négliger des choses essentielles comme le corps ou ce genre de choses. Et quand il va rencontrer Esmeralda, il va devoir lutter contre ce vice en fait de la chair qui s'insinue en lui. Et je trouve ça fantastique parce que finalement il finit par y céder et en fait ces choses qui devraient être belles font ressortir en fait le corps, l'amour, le sexe, ça fait ressortir tout ce qu'il y a de plus mauvais en lui parce qu'il ne peut pas posséder ce savoir-là, c'est à savoir Esmeralda, il ne peut pas la posséder comme il possède toutes ses autres connaissances et ça le rend fou. Alors Frollo qui est le machiavélisme à l'état pur, il est tellement intelligent, il est tellement au-dessus de tout le monde, il a tellement d'esprit, il a tellement de savoir, il est tellement avide de tout ça qu'il est vraiment machiavélique au dernier degré, il est absolument génial et si vous l'avez aimé dans le dessin animé de Disney, je ne peux que vous recommander de lire le livre qui est 1000 fois mieux. J'ai encore deux petits méchants à vous présenter, ce sont des méchants bonus en fait, que je ne pouvais pas mettre dans ce top, puisqu'en fait ce ne sont pas les méchants principaux des histoires, mais qui m'ont vraiment marqué. La première nomination va à Bellatrix Lestrange de Harry Potter, de J.K. Rowling, donc que vous connaissez sûrement tous, qui est encore une fois magnifiquement interprétée et incarnée à l'écran par Helena Bonham Carter. Et c'est une méchante qui est excellente et qui aurait mérité presque d'être une... Non, elle pouvait pas être une méchante principale, mais j'aurais aimé que ce soit une méchante principale et j'aurais aimé qu'il y ait une histoire sur elle pour qu'on nous raconte tout ce qu'elle a fait. Parce que c'est vraiment le méchant fou qui est complètement hors des considérations sociales, de tout. Elle est pas complètement perdue dans sa folie et dans sa monomanie. Donc en l'occurrence, sa monomanie c'est Voldemort. Et elle est prête à tout pour le satisfaire, mais vraiment à tout quoi. Donc c'est vendre son âme, tout ce que vous voulez, si vous pouvez faire des heures dans tous les sens, elle le ferait sûrement, je pense. Elle est prête à tout parce qu'elle est complètement pas saine d'esprit. Elle a vraiment un grain, mais elle est beaucoup trop cool. Franchement. Regardez là quoi. Elle est beaucoup trop cool. Moi je la kiffe. Même ses dents noires me plaisent. Et ma deuxième nomination va à un grand méchant de la littérature,
que je n'ai pas mis dans le top et je vais vous dire pourquoi. Il s'agit de Moriarty, donc l'ennemi juré de Sherlock Holmes dans les livres de Arthur Conan Doyle, qui pour moi n'a pas sa place dans un top 5 parce que c'est un méchant qu'on voit très peu. Il est très peu présent entre guillemets à l'écran ou dans le livre, mais il a cette capacité à planer tout le temps comme une ombre au-dessus de Sherlock Holmes, qui est censé être le meilleur détective, et il se renvoie la balle comme ça, et il arrive en fait à faire douter Sherlock sans jamais être là, ou presque. Et ça, moi je trouve ça plutôt badass. Que ce mec arrive à instiller le doute et la peur auprès de personnages comme Sherlock Holmes et Watson sans jamais ou presque se montrer, et pour moi ça fait de lui un bon méchant, mais du coup on n'en sait pas assez sur lui et on n'est jamais dans sa tête et on voit jamais son point de vue, et je trouve ça dommage parce que ça aurait été vraiment intéressant. Voilà, ce top est beaucoup plus long que ce que j'avais prévu, mais ce n'est pas grave, j'espère qu'il vous a plu. Ça m'a fait plaisir de réfléchir à ça parce que je me suis vraiment creusé la tête pour retrouver ces méchants-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un méchant préféré et lequel est-ce, j'aimerais beaucoup le savoir. Parce que c'est toujours intéressant de voir comment vous voyez vos méchants, et je suis d'accord quand on m'a dit que les méchants c'était les personnages les plus intéressants. C'est vrai, ce sont les plus intéressants. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!